وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Ici une mas'ala, ayyuha al-ikhwa, hafidhakumullah, concernant le mot al-shaykh, un sujet qui trouve son importance dans le fait que beaucoup de personnes dans le public francophone peut se trouver perdu par rapport à ce mot al-shaykh. Je vais essayer de résumer vraiment, car le but de mon explication ici, comme le but de nos cours, n'est pas de s'étaler, de faire une recherche en s'étalant, mais simplement de faire comprendre les bases de ces règles. Concernant le mot al-shaykh, nous voyons que al-shaykh, ce mot, comme le disent les savants spécialisés dans la langue arabe, en particulier, comme par exemple vous pouvez le trouver dans Lisan al-Arab de Ibn Mandour, comme cela, Taj al-Arous, comme cela Maqayis al-Lugha et autres que cela parmi les livres spécialisés dans la langue arabe. Dans le sens, il est rapporté que al-shaykh est celui, dans la langue arabe, celui dont son âge est avancé et celui sur lequel nous pouvons voir l'apparition des poils blancs, des cheveux blancs, des poils blancs. Et certains, parmi ces savants de la langue arabe, disent qu'il n'y a pas de condition d'avoir atteint un certain âge pour être appelé shaykh, pour qu'une personne soit appelée shaykh. Et certains disent que le shaykh est à partir de 50 ans jusqu'à la fin de sa vie. Et certains disent que c'est à partir de 51 ans jusqu'à la fin de sa vie. Certains ont dit que c'est de 50 à 80 ans. Mais la plupart des savants disent qu'il n'y a pas d'âge qui conditionne le fait d'être appelé shaykh, mais plutôt c'est le fait qu'une personne est avancée en âge, que ceci se voit sur lui, et comme cela que l'on voit sur lui, parmi ces signes-là, l'apparition des poils blancs. Dans le sens approximatif, bien sûr, et en résumé. Il faut savoir que ce mot al-shaykh est utilisé de différentes manières, et ceci en fonction de la science qui sera étudiée. Comme cela, comme nous le verrons, et ceci est très très important, à la fin de ma brève explication, la différence entre l'utilisation du mot shaykh dans la langue arabe, le mot shaykh dans les sciences ou dans certaines sciences de la religion, c'est-à-dire son utilisation religieuse de ce mot, et l'utilisation du mot shaykh en ce qui concerne l'urf, c'est-à-dire les us et coutumes ou les habitudes des gens de tel et tel pays. Ici, je dirais que le mot shaykh est connu chez al-fuqaha, comme cela, c'est-à-dire les savants du fiqh, comme cela chez les étudiants en sciences, les savants et autres que eux, comme étant utilisé pour désigner l'enseignant, et ceci car, comme le mot shaykh, comme nous venons de le voir dans la langue arabe, montre une personne qui est âgée, qui est avancée en âge, comme cela, ici, il sera utilisé pour désigner une personne qui sera avancée dans la science et dans la place qu'il aura de par cette science qu'il aura acquise. Nous voyons que le mot shaykh sera aussi utilisé dans la science du hadith et en particulier dans la science, puisque le cours d'aujourd'hui traitait en grande partie de cela, dans la science de la critique, c'est-à-dire la science de la critique et l'éloge, al-jarh wa al-ta'dil, utilisé de plusieurs manières, qui n'ont pas le même sens exactement, mais qui reviennent à certaines bases dans leur sens. Parmi cela, il sera parfois utilisé le mot shaykh, c'est-à-dire, ici quand je dis dans la science de la critique et de l'éloge, c'est-à-dire que vous pourrez trouver certains parmi les savants de la critique et de l'éloge, parmi les imams de la critique et de l'éloge, qui appelleront tel et tel parmi les rapporteurs du hadith shaykh. Ils disent par exemple un tel, fils d'un tel, shaykh, un tel, fils d'un tel, siqa, c'est-à-dire quelqu'un de sûr, c'est quelqu'un ou lorsqu'ils disent par exemple sadouk, c'est-à-dire quelqu'un de véridique ou de très véridique, etc. Fulan da'if, un tel da'if, c'est-à-dire faible. Et ils utiliseront parfois le terme shaykh, comme beaucoup d'autres termes, beaucoup d'autres termes dans la science de la critique et de l'éloge. Ici, ce mot-là, shaykh, sera utilisé parfois pour désigner
quelqu'un qui aura rapporté peu de traditions, c'est-à-dire qui aura rapporté peu de hadiths. Comme cela, il pourra être utilisé ce terme pour désigner quelqu'un dont on ne rapporte de lui que très peu, c'est-à-dire le premier, le fait qu'une personne rapporte peu de hadiths, il se trouve dans les gens qui rapportent peu de hadiths. Le deuxième, dans le fait que peu de gens sont partis prendre les traditions qu'il a, les chaînes de transmission qu'il avait, peu de personnes sont parties les prendre de lui, les rapporter de lui. Parfois, il sera utilisé ce mot pour désigner quelqu'un qui aura peu de science, L'explication de cela qui aura peu de science, c'est-à-dire nous voyons que certains parmi les gens du hadith caractérisent un rapporteur par le mot shaykh, parce que c'est une personne qui rapporte des hadiths, qu'on rapporte de lui des hadiths, mais sans que ce soit parmi les gens de science. C'est-à-dire on rapporte de lui le hadith, mais il ne fait pas partie des imams, il ne fait pas partie des gens de science. Parfois il sera utilisé aussi ce mot pour désigner le fait que cette personne est apte à ce qu'on rapporte de lui, en général. Et nous voyons que parmi les imams qui utilisaient, les imams de cette science, de Jarh wa Ta'dil, qui utilisaient beaucoup ce mot, l'imam Abu Hatim al-Razi, rahimahullah ta'ala. Et par rapport à cela, nous pouvons voir que le mot shaykh est utilisé parfois pour désigner quelqu'un qui est inconnu, c'est-à-dire que nous le retrouvons dans certaines chaînes de transmission, mais très peu, et il est inconnu, on ne sait pas exactement qui il est. Parfois, il sera utilisé pour désigner quelqu'un qui est faible dans sa manière de rapporter le hadith, mais qui n'est pas très faible. Parfois, il sera utilisé pour désigner, ce terme, pour désigner certains parmi les rapporteurs du hadith qui seront acceptables, c'est-à-dire dont on acceptera de rapporter le hadith de eux, et ceci en fonction de ce qu'il y aura autour de la parole de tel et tel imam lorsqu'il donnera lorsqu'il caractérisera tel et tel parmi les rapporteurs de cette manière. Donc nous voyons ici que chez les gens du hadith, il y a beaucoup de manières d'expliquer ce mot shaykh. Comme cela, l'imam al-Dhahabi dit dans son livre Mizan al-I'tidal, lorsqu'il rapporte la biographie de Al-Abbas ibn al-Fadl al-Adani, il dit que l'imam Abu Hatim a rapporté de lui. Et il dit, donc l'imam Abu Hatim à propos de lui, shaykh, il appelle cette personne shaykh. Et l'imam Dhahabi dit, et sa parole, huwa shaykh, ce n'est pas une expression qui montre la critique, mais ce n'est pas non plus, donc dans le sens de ses paroles, ce n'est pas non plus une expression qui montre l'éloge. Comme cela, nous voyons que certains parmi les imams, parmi les savants comme Az-Zarkashi par exemple dans ce livre Al-Nukat ala ibn Salah, il dit que Al-Hafiz Al-Mizzi, qui faisait partie des grands savants Al-Mizzi, des grands savants du hadith, rahimahullah, a dit que le sens du mot shaykh, ou ce qui est voulu par cela, est qu'une personne, et pour désigner une personne dont on ne laissera pas son hadith, on ne délaissera pas le fait de rapporter de lui, mais que cette personne, son hadith, on ne pourra pas le prendre comme preuve seul, c'est-à-dire qu'il faudra d'autres personnes qui auront rapporté le même hadith que lui afin d'estimer cette version qu'il aura rapportée comme étant une preuve. Comme cela, Ibn al-Qattan a dit dans Bayan al-Wahmi wal-Iham, a dit que la parole de Abu Hatim, lorsqu'il dit shaykh, cela n'est pas une manière qu'il a de définir l'état de cette personne, sauf le fait de désigner que cette personne, dont il a caractérisé par le mot shaykh, est une personne qui a rapporté peu de hadith et qui ne fait pas partie des gens de science, mais plutôt qu'il a rapporté certains hadiths qui ont été pris de lui. Voilà, ceci pour rapporter des paroles des imams concernant ce que j'ai évoqué précédemment. Ici, je vous renvoie vers une fatwa de Al-Sheikh Al-Allama Muhammad Ali Farkous concernant le fait d'appeler les gens par le mot shaykh, en particulier lorsque cette personne est une personne qui est jeune. Donc la question dans le sens, je vais traduire juste des passages, mais vous pouvez revenir sur cette fatwa, vous la trouvez sur son site internet. La personne qui pose la question, il dit, de nos jours, le mot shaykh est donné, ou l'appellation shaykh est donnée à tous ceux qui se mettent en avant pour l'enseignement ou la prêche, ou la prédication. Et ceci même si le niveau de cette personne qui sera appelée shaykh est un niveau simple. C'est un niveau simple. Et donc il demande le questionnaire
d'expliquer cela. Revenez à la fatwa du Cheikh Farkouz. Ici, il a donné donc quelques informations desquelles nous profitons dans notre explication ici de cette parole, le mot shir. Nous voyons aussi que certains parmi les gens de science, parmi nos savants, parmi eux, nous voyons des fatwas de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, où il a traité ce sujet et autres que lui, où ils disent qu'il n'est pas bon de se laisser aller dans l'appellation des gens de cette manière shir, et en particulier devant les gens de la masse, car les gens de la masse ne font pas de distinction lorsqu'ils voient des gens qui ont une apparence religieuse, une apparence de la sunna, appelés un tel shir, eh bien ils s'empresseront par la suite d'aller vers lui pour lui poser des questions, pour lui demander de faire telle et telle chose parmi des fonctions, d'occuper certaines fonctions religieuses et autres. Donc il n'est pas bon de se laisser aller à plaisanter avec cela, appeler n'importe qui shir, et en particulier devant les gens de la masse. Pour résumer ce que je viens de rappeler, le fait que nous pouvons prendre ce mot de trois manières différentes. Il y a, du point de vue de la langue arabe, shir, c'est la personne âgée. Donc à la personne âgée, il sera autorisé de l'appeler shir, et comme cela, c'est une chose qui va rejoindre la troisième chose que je vais évoquer ici, le fait que ceci fait partie des us et coutumes d'appeler une personne âgée shir, de l'appeler comme cela pour le respecter. C'est une marque de respect de l'appeler shir, malgré que cette personne peut être quelqu'un qui est ignorante des sciences de la religion, mais c'est une personne qui est âgée et c'est une manière de le respecter, de l'appeler shir. Et ceci trouve sa base dans la langue arabe. Comme cela, nous voyons d'une manière religieuse que le fait d'appeler shir une personne est un mot qui sera appliqué à une personne de science, que ce soit un savant, que ce soit un grand étudiant en sciences, quelqu'un qui aura acquis un niveau dans la science religieuse. Comme cela, comme nous l'avons vu précédemment, une personne qui sera un enseignant, comme il a été évoqué plus tôt, que les gens, que les savants avaient l'habitude d'utiliser cette expression shir à l'enseignant, c'est-à-dire une personne qui va enseigner une matière. Comme cela, les étudiants ont l'habitude d'appeler leur professeur qui leur enseigne des matières comme un professeur de Coran, un professeur de telle et telle science, de l'appeler shir, et même si cette personne n'a pas atteint le rang de savant, mais c'est une forme de respect, et comme cela, c'est une manière d'appeler l'enseignant, celui qui enseigne la religion, de l'appeler shir. Une petite parenthèse, j'ai oublié de rappeler que dans la science du hadith, lorsque les gens du hadith disent que un tel rapporte de son shir, tel hadith, ils ne parlent pas forcément de son enseignant, ni même de la personne avec qui il est resté pendant des années pour prendre la science. Simplement, à partir du moment où il a pris une tradition prophétique, un hadith, il le rapporte d'une personne, la personne qui se trouve au-dessus de lui dans la chaîne de transmission sera appelée son shir. Ce sera son shir. On dit le shir de l'imam Ahmad dans cette chaîne de transmission est un tel. Et même s'il ne rapporte qu'un seul hadith, même s'il ne l'a rencontré qu'une seule fois. Ceci est une manière d'utiliser le mot shir dans les sciences du hadith. Revenons à cette vérité, le fait que d'un point de vue religieux, et ceci rejoint encore une fois le troisième point que je désire évoquer ici, c'est le point de vue des us et coutumes, al-urf. Le fait que religieusement, ceci est permis comme nous l'avons vu précédemment, et en particulier dans les us et coutumes, le fait d'appeler par exemple l'enseignant de l'appeler shir, celui qui donne les cours, c'est-à-dire l'élève en classe, a l'habitude d'appeler son professeur qui lui enseigne le Coran, etc., de l'appeler shir. Comme cela, les étudiants en sciences, talabat al-ilm, même s'ils prennent la science, par exemple le Coran en particulier, par exemple, ils vont apprendre le Coran chez un enseignant, ils savent très bien que cet enseignant ne fait pas partie des savants. On ne dit pas que cette personne fait partie de l'ulama, puisque afin de juger que cette personne fait partie de l'ulama, des savants, nous avons déjà expliqué précédemment les conditions qui devaient être réunies. Nous l'avons expliqué dans notre série, dans la série de cours concernant les caractéristiques principales des gens de la sunna et du groupe, concernant leur position par rapport à la science et aux savants et qui sont les savants. Donc revenez à ce cours pour plus de détails. Maintenant, même si cette personne ne fait pas partie des savants,
est un savant, est un alim, mais dans la science qu'il enseigne, c'est ton professeur, tu diras Cheikh un tel. Et ici, il n'y a pas de mal du point de vue de l'urf, du point de vue des us et coutumes. Comme cela, l'étudiant en sciences qui aura une certaine place, qui n'aura pas été estimé comme étant un savant, c'est-à-dire que les savants ne disent pas de lui que c'est un savant, ils disent que c'est un talib ilm mujtahid, il fait des efforts dans l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Dans beaucoup de pays musulmans, il y en a qui ne sont pas désignés par les savants comme étant des savants, mais ils sont appelés cheikh. Cheikh un tel, et ceci est un terme entre guillemets honorifique pour désigner cette personne. Ceci dans les us et coutumes. Par rapport à l'enseignant, je donnerai une anecdote personnelle. Pendant toutes ces années où j'étais enseignant dans l'école de notre Cheikh Khalid Abou Abdel A'la, au Caire, nos élèves de tout âge différent, jusqu'à ceux qui étaient parmi les plus grands, parmi les élèves qui sont majeurs, eh bien ils nous appelaient Cheikh. Et leurs parents nous appelaient aussi Cheikh. Et le Cheikh lui-même, lorsqu'il y avait une réunion, il disait Cheikh. Lorsqu'il y avait quelque chose, il disait rapporte un verre d'eau à Cheikh un tel pour nous désigner nous. Il n'y a pas de doute que nous, dans une autre assise, nous ne serons pas désignés comme cela. Mais ceci est une marque de respect pour les enseignants, c'est une manière de parler de telle et telle personne. Ici, un point très important, concernant les us et coutumes. Il faut faire la différence entre les us et coutumes de tel et tel pays. Un exemple, en Égypte, pareil en Algérie par exemple. Pareil, même en Saoudia. Le mot cheikh pourra être appliqué ou pourra être donné à beaucoup de personnes. À l'enseignant du Coran, comme je l'ai dit, à l'enseignant dans les écoles qui enseignent les sciences de la religion. Comme cela, il pourra même être donné à n'importe quelle personne qui a une apparence de la sunna. Nous avons vu précédemment la parole de certains de nos savants, comme parmi le Cheikh Ibn Uthaymin, le fait qu'il ne fallait pas tomber dans du laxisme par rapport à ça, c'est-à-dire de donner le nom cheikh à n'importe quelle personne, mais c'est une réalité, le fait que jusqu'à nos savants, ils peuvent désigner une personne par le mot cheikh, ils l'appellent cheikh un tel dans une assise, peut-être même dans une assise de cours, mais les us et coutumes font que l'ensemble de ceux qui sont présents dans l'assise savent que un tel parmi les savants, lorsqu'il a appelé un tel parmi ses élèves cheikh, ne désigne pas par cela qu'il donne l'autorisation à cette personne de donner des cours. Il ne le désigne pas comme étant un savant. C'est une manière, une forme de respect, parfois une manière qui fait partie des us et coutumes. Ya cheikh, oh cheikh un tel, viens par ici. Peut-être qu'une personne ne la connaît même pas, elle ne la connaît même pas, mais par son apparence de la sunna, elle l'appelle ya cheikh, et c'est une manière de parler. C'est une manière de parler. Faites bien la différence entre cela et cela. Parfois, une personne parmi les gens de la sunna pourra être questionné sur un tel. Ya cheikh, qu'est-ce que tu penses d'un tel? Et il dit, cheikh un tel, c'est une bonne personne, prenez la science de lui. Le fait que cheikh a dit de telle personne, l'a appelé par ce mot cheikh, ne veut pas dire qu'il l'a qualifié comme étant un savant, comme étant quelqu'un qui fait partie des grands étudiants en sciences, etc., etc. Comme cela, si vous voyez qu'un parmi les savants de la sunna, lorsqu'il fait une recommandation pour un parmi les ulama, parmi le mashaykh, et qu'il dit notre frère, un tel en disant son nom directement, sans dire le mot cheikh, cela ne veut pas dire que ce savant dit de cette personne, même en lui faisant cette recommandation, que ce n'est pas un cheikh, que ce n'est pas un savant non plus. Je vous donne un exemple pour bien comprendre cela. Bien sûr, tout ce que je rappelle ici, je l'ai rappelé comme notre série de cours concernant les règles fausses et innovées, je les ai rappelés dans beaucoup d'appels téléphoniques, à l'introduction de beaucoup d'appels téléphoniques que nous avons fait au long de ces dernières années, au cours de ces dernières années, dans plusieurs mosquées en Ile-de-France. Vous pouvez y revenir souvent dans l'introduction, donc, à la traduction de ces appels. Un exemple ici, notre cheikh Khalid Abou Abdel A'la, Khalid Uthman, Hafidahullah. Le cheikh Abdurrahman Muhiddin, parmi les savants de Médine, dans certaines recommandations, nous pouvons l'entendre ou nous pouvons voir qu'il a écrit Al-Akh Khalid Uthman, le frère Khalid Uthman. Dans une autre de ses recommandations, que j'ai moi-même propagé il y a des années de cela, le cheikh Abdurrahman Muhiddin a dit le cheikh Khalid Uthman fait partie des savants du hadith en Égypte. Il a dit ce terme-là, min ulama il hadith, fi Misr, parmi les savants du hadith en Égypte. Il ne faut pas comprendre que cheikh, à tel moment lorsqu'une personne va enregistrer avec lui un audio, quel est votre avis sur Cheikh Khalid Uthman? Il dit Al-Akh Khalid kada wa kada, le frère Khalid comme ça. Cela ne veut pas dire qu'il ne l'estime pas comme étant un savant. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'appeler cheikh parce que cheikh dans cet audio ne l'a pas appelé cheikh. Ceci est une erreur de compréhension, une erreur sur laquelle j'ai beaucoup discuté justement
dans beaucoup de ces assises pour bien mettre les choses à leur place. Ceci, nous en parlerons dans nos cours concernant les règles fausses et innovées autour de ce sujet-là. Donc ici, il faut bien comprendre que ce terme « shir » peut être appliqué de différentes manières. On a ces manières que j'ai évoquées, la manière religieuse de l'utiliser, la manière de la langue arabe de l'utiliser, et nous avons aussi la manière des us et coutumes. Et ici, il faut bien comprendre qu'il ne faut pas prendre des paroles comme cela à la lettre en se disant que shir, s'il a dit ici shir, ça veut dire qu'il estime cette personne comme étant un savant, comme étant quelqu'un qui, etc. Ceci n'est pas une bonne manière de prendre les choses. Comme cela, les us et coutumes, les habitudes des gens ici en France, est que chez la plupart des frères, et c'est pour cela, c'est ceci qui m'a poussé à enregistrer cet audio, le fait que beaucoup de nos frères ici en France ne comprennent pas ce mot. Et lorsqu'ils entendent qu'un tel est appelé shir, ils vont le mettre à une place qui n'est pas forcément la leur, parce qu'ils comprennent ce mot shir parfois comme voulant dire savant, comme voulant dire personne vers qui on va revenir, etc., etc., alors que parfois le mot shir peut être appliqué à une personne qui ne fait même pas partie des gens de science, car ceci fait partie des us et coutumes. Ou à un étudiant en sciences qui est en dessous de beaucoup que nous appelons généralement el-mashayikh, lorsqu'on dit les mashayikh d'Égypte, les mashayikh de Médine, de Mecca, les mashayikh d'Algérie. Lorsque nous disons les mashayikh, nous savons qui ils sont, mais lorsque un tel, on l'appelle shir, cela, du point de vue des us et coutumes des gens de la France, cela va induire le public francophone à penser que telle personne, on l'appelle shir, comme on appelle un tel shir. Donc ils sont au même niveau, ou ils ne sont pas loin en tout cas, ou ils font partie aussi des mashayikh. Alors que telle personne, par exemple dans tel pays, c'est simplement un imam dans une mosquée. Et Naam, il aime la science, il aime les savants, il a peut-être talab al-ilm, il a étudié la science, il est connu de certains parmi les mashayikh, comme beaucoup d'autres parmi talabat al-ilm. Et si shir à un moment va dire shir un tel, cela ne veut pas dire qu'il l'a élevé à une place, parce que ce mot-là shir peut être appliqué à une dizaine, une vingtaine, une centaine d'autres frères comme lui. Et à ce moment-là, et ceci incombe donc aux prédicateurs comme cela, à ceux qui mettent en avant des cours des savants ou font des cours, des appels téléphoniques avec certains parmi talabat al-ilm, avec des étudiants en sciences ou avec les savants, de bien expliquer cela. Comme je l'ai fait pendant des années maintenant, lors de nos appels téléphoniques, lorsque j'appelais, comme vous le savez, je faisais une brève présentation du shir qui était appelé, je mettais en avant quels sont les gens de science qui ont dit que cette personne était un savant. S'il n'y en avait pas, je mettais en avant que cette personne c'est un étudiant en sciences, ou en tout cas l'ulama le recommande, etc. Et si tu fais un appel téléphonique à quelqu'un qui est en dessous de cela, et que tu lui donnes cette appellation de shir, tu dois l'expliquer, parce que tu as ce rôle d'éducateur ici par rapport au public francophone qui ne comprend pas bien ce mot. C'est-à-dire que si tu appelles un frère, alhamdoulilah, tu penses du bien de lui, un frère avec qui tu as étudié, par exemple, qui fait partie des Tullab al-ilm, alhamdoulilah, qui est peut-être au même niveau que toi, mais comme tu l'appelles dans ce pays-là, ça peut avoir un impact sur les gens de ce pays, alhamdoulilah, quelqu'un qui sera spécialisé dans une science, la science du Coran ou autre, eh bien tu veux faire un appel avec lui, il faut que tu précises cette personne-là. Si tu l'appelles shir, il faut que tu fasses comprendre quel est le mot shir. Comme cela, si on t'appelle dans un appel, comme c'est déjà arrivé, comme vous le savez, si dans un appel téléphonique, par exemple avec un tel parmi l'ulama ou le mashayikh, lorsque shir dit shir fulan, c'est toi qui fais l'appel téléphonique et le shir t'appelle shir un tel. Tu te dois, en rôle d'éducateur, de dire les frères, vous voyez le shir, il m'a appelé shir, mais ceci est une coutume. Ça fait partie des us et coutumes de s'appeler shir de cette manière-là. En aucun cas, puisque moi, lorsque j'ai fait l'introduction, je l'ai appelé shir. Lorsque le shir m'a appelé shir, en aucun cas, il nous met au même niveau ou même à un niveau proche. Il faut avoir ce rôle d'éducateur pour bien faire comprendre aux gens, afin que le public français comprenne la signification de ce mot et comprenne la différence entre la signification religieuse qui est donnée par exemple chez les gens du hadith, qui est donnée par exemple ici dans la fatwa de Cheikh Farkous, Hafidahullah, qui est donnée par certains parmi les ulama, et la définition linguistique et la définition ou la réalité de ce mot dans les us et coutumes de tel pays. Il y a certains pays où n'importe quelle personne qui a une barbe, on l'appelle shir. Dans la rue, tout le monde l'appelle shir. Entre talabat al-ilm, ils s'appellent tous shir. Et al-mashayikh, ils appellent leurs élèves tous shir, etc. Donc il faut bien faire la distinction entre ceci et cela. Une dernière chose par laquelle je vais terminer, en espérant que ceci a été compris. Bien sûr, j'ai voulu ici résumer
et essayer d'éclaircir. Ce n'est pas une recherche, ici ce n'est pas une recherche profonde que j'ai fait. J'ai rapporté certaines paroles des gens de science, ce n'est pas une recherche profonde, j'ai voulu résumer afin que le public francophone comprenne cela. Juste un petit point pour terminer, sur le site CTNL, Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, un site comme une grande encyclopédie numérique par rapport à la langue française. Le mot savant, en parlant d'une personne physique, donc ils disent entre crochets, en parlant d'une personne physique, morale ou d'une collectivité, cela voudra dire qui sait beaucoup de choses, qui a un grand savoir, une grande érudition. Ceci est le terme savant. Lorsque tu me parles d'une personne physique, morale ou d'une collectivité, qui sait beaucoup de choses, qui a un grand savoir, une grande érudition. En parlant d'une chose, d'un aspect du comportement, d'un produit de l'esprit humain, qui manifeste de la science, de l'érudition. Ceci est le mot savant, qui est la traduction approximative qu'on a l'habitude de faire du mot alim. Donc nous voyons par cette définition et par ce que nous savons du sens du mot alim, du mot savant, comme je l'ai expliqué dans des cours précédents, que le mot cheikh, d'après ce que j'ai expliqué ici, ne peut pas être traduit par ce terme savant. C'est-à-dire le fait de dire que à chaque fois que quelqu'un est appelé cheikh, à chaque fois qu'il y a un appel téléphonique, à chaque fois que quelqu'un même est mis en avant comme étant un cheikh, un tel, celui-ci c'est un savant. Parce qu'il a un cours sur YouTube, parce qu'il a ceci, parce que ceci c'est un savant parce qu'il a appelé cheikh. Ou cheikh l'a appelé cheikh, donc c'est-à-dire que c'est bon, on atteste de lui que cette personne est un savant alim. Ceci n'est pas la même chose. Donc il sait beaucoup de choses, qui a un grand savoir, une grande érudition. En parlant d'une personne, ceci est par rapport au terme érudit, lorsque tu parles d'une personne qui fait preuve d'érudition, et essentiellement dans le domaine des sciences de l'homme, notamment en histoire, et à l'exclusion de la recherche directe en sciences naturelles et exactes, pratique d'une méthode consistant à rassembler des documents nombreux et souvent exhaustifs autour d'une recherche. Ceci est la définition de l'érudition. Pour terminer sur cela, afin de mettre en évidence au public français de ne pas tomber dans cette exagération, et on verra dans nos cours d'autres points concernant ce sujet, le sujet de la science et des savants, et des règles innovées ou des règles fausses, ou comme je l'ai dit dans le premier cours, des règles parfois mal comprises ou mal utilisées concernant les savants, et faire la distinction entre celui qui est un savant et celui qui n'en est pas un. Et dans cela, le fait de bien prendre ce mot, le mot cheikh, comme il se doit, et faire attention à ne pas tomber dans l'exagération à chaque fois que tu vois le mot cheikh. Et comme cela, les frères qui ont une certaine prédication, comme cela ceux qui, et bien sûr, sans aucun doute, ces frères qui sont comme cela, même s'ils ne donnent pas de cours, ils ont un pied dans la prédication, ceux qui mettent en relation les gens avec les gens de science, avec ceux qui mettent en avant les cours des savants ou des mashayikh. Quand on dit mashayikh, c'est le pluriel de cheikh, mashayikh, shuyukh, ashiyakh, le pluriel de cheikh. Ceux qui mettent en avant les cours des mashayikh qui est un terme plus général, comme on l'a vu ici, que le terme de l'ulama. L'ulama est plus particulier que le terme mashayikh. Ceux qui mettent en avant ces cours-là, il faut qu'ils fassent attention à cela et qu'ils le comprennent déjà pour eux-mêmes et qu'ils l'expliquent correctement au public français. Wa ilahuna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil